Simon, t'as des conseils sur les frappes en angle fermé? Ouais, j'ai ce qu'il te faut, viens voir. Déjà, ce qui est important sur les fermetures d'angle, ça va être ton positionnement entre le but et ton attaquant. Là, par exemple, s'il est dans cette position-là, sachant que c'est un gaucher, moi, je vais me mettre là. Là, s'il décale, je décale au fur et à mesure. L'important, c'est de toujours avoir une distance pour pouvoir intervenir, que ce soit dans cet angle-là ou dans cet angle-là. Et évidemment, de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc là, s'il se déplace de ce côté-là, là, moi, je ferme au maximum cet angle-là. Et pareil, s'il commence à rentrer intérieur, moi je me décale. Sachant qu'il est gaucher, ça va être plus compliqué pour lui de frapper pied droit. Donc là, on a vu le positionnement. Maintenant, je vais montrer un peu dans une situation un peu plus réelle ce que ça peut donner. Là où l'attaquant est face à moi, la première chose que je vais demander à mon défenseur, c'est de l'emmener sur le côté. Pourquoi l'emmener sur le côté? Qu'il soit droitier, gaucher, peu importe, c'est que ça va me permettre à moi de réduire le champ de mon intervention. Je dis à mon défenseur de l'emmener sur le côté. Moi, ça me permet de me positionner là. Et là, pour lui, c'est difficile de marquer parce qu'il n'a pas beaucoup d'espace. Moi, je vais boucher tout cet angle. Une fois qu'il est décalé sur le côté, le truc à surtout pas faire, c'est de se coller comme ça au poteau. Pourquoi? Parce que je vais pas être dans une position pour intervenir, je vais pas être dynamique. Là, toujours là. Même si le attaquant est dans l'angle, toujours être ici, prêt à intervenir pour un centre en retrait ou s'il veut frapper, voilà, être prêt là à intervenir. Et une fois que le duel est engagé, là, on imagine que le défenseur est à la lutte. L'objectif, c'est de l'amener dans une position inconfortable. Voilà. C'est de l'emmener dans une position où il va être soit obligé de frapper, soit obligé de centrer, mais obligé de faire quelque chose. Et une fois qu'on arrive dans cette situation de duel, l'important, c'est d'être le plus costaud possible, le plus solide possible, de ne pas se jeter, de ne pas donner d'indication à l'attaquant et de fermer le maximum d'angles. Et quand on est dans cette situation, il faut être prêt mentalement à prendre un ballon dans le pec, dans la tête, dans les parties, pouvoir intervenir et d'être costaud. Si tu veux plus de contenu pour les gardiens et de conseils, alors n'hésite pas à t'abonner et à me dire ce que tu en penses en commentaire.